il y a 3 personnes qui se sont retrouvées bloquées dans une grotte. Et imaginez-vous, retrouvées dans une grotte, au loin, dans une plaine ou je ne sais où, personne à droite, à gauche, pas de téléphone à l'époque, rien. Comment ils vont faire? Un rocher, ici, a fermé l'entrée de la grotte, bloqué. Donc, qu'est-ce qu'il y a en face d'eux si ce n'est Al-Maut, la mort? Mais quand tu as la conviction que quand toutes les portes se ferment, il reste une porte qui restera toujours ouverte et qui est « Watawakkal ala al-hayy alladhi la yamut » et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien quand tu auras cette conviction-là face aux épreuves, eh bien tu verras. Tu verras que les portes s'ouvriront bi'idhnillah azza wa jal. Allah fait ce qu'il veut quand il veut et Allah est capable de toutes choses. C'est une question de yaqin, de certitude, de tawakkul, confiance en Allah azza wa jal, et tu manifestes cette confiance et cette certitude normalement dans ces moments-là à travers ad-du'a. Parce que qu'est-ce que tu vas pousser la pierre, tu vas faire l'écho, tu vois, il faut faire les causes dans l'islam, tu peux pas. Tu vas faire quoi? Ad-du'a, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que c'est un moyen dont on ne peut pas se passer normalement. Le croyant ne peut pas se passer de la demande. Et ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors il y a une première personne qui a invoqué Allah azza wa jal en disant « Ya Allah, un jour, j'ai fait telle et telle chose. » Il a rappelé qu'un jour, alors qu'il était proche de ses parents qui étaient très âgés, regardez les actions que faisaient les pieux et les vertueux, eh bien il a pris du lait et il est parti à côté de ses parents pour leur donner à boire de lait, ses parents qui étaient très âgés, et ils se sont endormis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il est parti paître ses bêtes et ensuite il est revenu et il est resté toute la nuit au chevet ou au proche de ses parents afin que, ici s'ils se réveillent, eh bien il leur donne à boire du lait. Toute la nuit avec son bol de lait comme ça. Nous juste patienter 10 minutes, j'ai pas le temps, Allah ya'oun. Toute la nuit, juste pourquoi? S'ils se réveillent, hop, je peux leur donner du lait. Et jusqu'au matin, et ensuite il a mis priorité sur le reste de sa famille, et là, il a donné du lait à ses parents. Il a dit, Allah, si je l'ai fait, cette action pour toi, libère-nous. La pierre, elle s'est déplacée un peu. Ouais, la puissance de dua à travers des bonnes actions que tu as faites. Donc lorsque tu es dans des situations surtout critiques, où tu vois que toutes les portes se ferment, souviens-toi, et ça doit nous motiver à faire des actions dont personne n'a connaissance, et on les a fait vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, des belles actions. Eh bien, utilise ces belles actions-là que tu as faites, afin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te venir en secours, ici quand tu as besoin de lui. La pierre, elle s'est un peu ouverte. Une autre personne a dit, ya Allah, une fois, eh bien, j'ai voulu profiter d'une femme dans l'illicite, et ensuite, cette femme-là était venue et elle m'a dit, crains Allah. Et ensuite, je me suis souvenu de toi, j'ai eu cette honte de commettre l'illicite. Eh bien, je lui ai donné l'argent et je lui ai dit, tu peux partir. Et par crainte envers toi, ya Allah. Ya Allah, si j'ai fait cette action pour toi, eh bien, libère-nous. La pierre s'est encore un peu ouverte. Elle s'est déplacée plutôt. L'entrée s'est libérée. Et donc, il ne pouvait pas encore passer. Une troisième personne a dit, ya Allah. Elle dit, moi, j'avais des employés. Et le jour où j'ai voulu payer mes employés, il manquait un employé. Il n'était pas là. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé son argent. Je l'ai fait fructifier son argent. Et au bout de plusieurs années, cette personne est revenue, a dit, j'ai pas eu mon salaire, redonne-moi mon salaire. Je lui ai donné non seulement son salaire, mais avec tous les bénéfices. Parce qu'il avait fait fructifier et investi son argent afin qu'il ait un certain capital. Et il lui a dit, ça c'est ton salaire, et ça c'est ce que j'ai investi avec ton argent pour toi, voilà les bénéfices, ça c'est pour toi. Imaginez le degré. Eh bien la pierre, elle s'est déplacée complètement et ils ont pu sortir. Vous voyez la puissance de dua en mentionnant des bonnes actions qu'on a pu faire dans le passé, avec nos parents, etc. Et ça nous rappelle la puissance de dua, et ils sont passés d'une situation d'angoisse, de tristesse, de malheur à une joie intense. Donc le bonheur se trouve aussi dans ad-du'a.